Restons au Ghana, où Nana Akufo-Addo a prononcé aujourd'hui son dernier discours sur l'état de la nation. Devant les députés, le président sortant a estimé qu'après 8 ans au pouvoir, il laissait un Ghana sûr, sécurisé et prospère. Marie Poupinel. Dans la vie démocratique ghanéenne, c'est un moment important. Le discours sur l'état de la nation est prononcé chaque année par le président devant le Parlement. Mais celui que Nana Akufo-Addo s'apprête à tenir sera son tout dernier. Une occasion pour celui qui vient de passer 8 ans à la tête du Ghana de défendre son bilan. Je suis heureux de transmettre un Ghana sûr, unifié et ancré dans sa culture familiale en raison de son attachement aux principes démocratiques et au respect de l'état de droit. Une nation qui continue de briller comme un phare de paix et de stabilité dans une Afrique souvent troublée et un monde incertain. Une dernière révérence qui revient aussi sur une décision favorisant l'intégration économique. Prenant exemple sur le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin, tous les Africains détenteurs d'un passeport pourront se rendre au Ghana sans visa à partir de janvier. Il s'agit de la suite logique de la zone de libre-échange continentale africaine et du fonctionnement du plus grand bloc commercial du monde. Quelques réussites, certes, mais le bilan du président sortant est sévèrement critiqué. Inflation à 23%, coût de la vie chère, dette, le gouvernement d'Akufo-Addo est perçu par de nombreux Ghanéens comme un échec. Résultat, son vice-président a été battu à la présidentielle. La conséquence d'une frustration générale face à l'une des pires crises économiques de l'histoire du Ghana, qui a ouvert la voie à un retour de John Mahama. Une revanche politique construite sur la promesse de combattre la corruption et relancer l'économie et l'emploi.